s'il y a des Suisses qui regardent mes vidéos, sachez que pour moi, vous faites partie des hommes supérieurs, des hommes et des femmes supérieurs. Honnêtement, les Suisses, c'est des gens que j'ai toujours admirés. Les mecs, ils savent toujours rester à l'écart des choses qui ne les regardent pas. Les mecs sont super entraînés. Ils savent qu'en cas de problème, ils sont prêts. Et même quand vous voyez comment leur armée de réserve est formée, ça force le respect. Et moi, j'adore. Aujourd'hui encore, je suis tombé sur une vidéo d'une femme en Suisse qui montre un peu comment traiter les fameux enrichisseurs culturels. Parce que je sais qu'en Suisse aussi, il commence à y avoir pas mal d'étrangers. Même si, heureusement, les Suisses ont voté pour que l'islam ne puisse pas s'imposer dans leur pays. Je ne me souviens pas exactement de la loi et de ce qu'elle dispose, mais au moins, quand je vois ça, je me dis, les Suisses sont encore des gens éclairés, des gens pragmatiques et des gens qui comprennent l'évolution de la situation. Moi, quand je vois ça, honnêtement, ça me donne espoir. Est-ce que je ne penserais pas à m'expatrier en Suisse? Il faut que j'y pense. Bon, non, je rigole. Je vais rentrer en Afrique bientôt. Si je quitte la France, c'est pas pour aller dans un autre pays occidental, pour le confort de vie, etc. Non, non, non. J'ai découvert des choses intéressantes ici, mais au lieu de passer le temps à quitter nos pays pour vivre avec cette belle qualité de vie, pourquoi ne pas essayer de la créer en Afrique? Je sais que c'est difficile, ça va être très difficile. Je ne suis pas le premier à essayer de le faire, mais je me dis, pourquoi ne pas essayer? Il y a des gens qui l'ont fait en Europe. Il y a eu des visionnaires, il y a eu des gens qui ont pensé à une société telle que nous la connaissons aujourd'hui et c'est pour ça qu'elle s'est matérialisée. Donc je me dis pourquoi pas. Bon, j'arrête de digresser les amis, on va regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter et vous allez voir ces giga Tchad suisse. C'est une vidéo de Kim Jong-un qui dit « Cette femme suisse rééduque un de nos jeunes qui avait eu la mauvaise idée de poser ses chaussures sur le siège du train. Une belle réponse aux incivilités. » Regardons ça. Mais les gars, je crois que c'est un rêve. Les gars, je vais vous expliquer. J'étais assis tranquillement. J'avais mon pied ici. J'étais en train de faire du montage sur mon téléphone. La dame, elle vient, elle me dit d'enlever mes pieds du siège. Moi, je lui dis que c'est pas... C'est écrit nulle part, les gars, qui font... Donc, voici le cadre de la vidéo. Encore les mêmes personnes qui se retrouve dans le train et le premier réflexe qu'il a, c'est de déposer ses chaussures toutes sales parce que vous savez, nos chaussures, elles sont vraiment dégueulasses. On marche dans la rue et lui, dans sa tête, c'est très logique de poser ses chaussures sur un siège où une autre personne va s'asseoir dans quelques temps. Après, je ne vais pas faire l'étonner. Ça, je le vois tout le temps. Et c'est toujours les mêmes personnes, que ce soit des Noirs ou des Maghrébins. Et quand tu leur parles, ils te répondent mal, systématiquement. Et ça commence depuis très jeune, hein. Depuis tout jeune. Des fois, en partant au travail, je suis dans un bus où il y a pas mal de lycéens, de collégiens. Et c'est toujours les mêmes qui font n'importe quoi. Tu as l'impression que c'est la provocation constante. Et ce jeune homme, encore une fois, il ne connaît pas les lois. Mais dans tous les trains, il n'y a pas besoin que ce soit écrit. Quand tu regardes sur Internet, dans tous les transports en commun, c'est interdit de poser ses pieds sur le siège. Lui, il a besoin de le lire à l'intérieur du train. Mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est les mêmes excuses qu'il trouve. Et admettons, même si dans le train, il y avait cette notice qui disait ne pas poser ses pieds sur le siège, il trouverait quand même le moyen de le faire. Il y a plein de lois qui sont connues de tous. Et d'ailleurs, juste un exemple, aujourd'hui, dans la plupart des quartiers, au niveau des poubelles, on est obligé de mettre des pancartes pour dire éviter les dépôts sauvages. C'est du bon sens. Il y a une poubelle, là, tu viens, tu jettes tes ordures ménagères dans la poubelle. Mais il y a toujours des gens qui viennent juste à côté de la poubelle et au lieu de mettre les ordures dans la poubelle, préfèrent les déposer en bas de la poubelle. Donc vous voyez que même quand il y a des instructions, ces gens n'en ont rien à faire et c'est complètement lunaire. Vous allez voir la réaction de la dame. Moi, ça m'a bien plu. Lever son pied du siège. Maintenant, elle arrive une deuxième fois parce que je remets mon pied dessus. Moi, j'aime trop la provocation. C'est écrit nulle part. J'ai le droit. Je suis dans mon droit. La dame, elle vient. Elle peut s'éyep sur moi. Mais déjà, tu n'as aucun droit. Si tu ne le savais pas, je te le dis, tu n'as aucun droit dans le train. Tu as juste le droit de t'asseoir, de fermer ta gueule et de profiter du trajet comme tout le monde. À partir du moment où tes droits mettent les autres en inconfort, ce n'est plus un droit. Et ça, tout humain normal le sait. Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. En tout cas, si tu étais un humain normal, tu le saurais. Et ça rejoint encore ce que je dis. Ces mecs sont vraiment dans la provocation. Parce qu'on lui a dit, ne le fais pas.
Il se dit, je vais le faire pour la faire chier. C'est vraiment le mécanisme mental qui se déroule dans leur tête. Quand ils se réveillent tous les jours, c'est comment je vais faire chier ces autochtones, comment je vais faire chier ces blancs, parce que moi, on m'a dit qu'ils m'oppressaient et il faut que je leur rende la monnaie de leur pièce. C'est toujours ça. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Elle pose ses yeux sur moi, elle est comme ça, elle veut plus bouger. Comment les gens, ils aiment se fatiguer en Suisse. Madame, vous gagnez quoi dans ça? Ça m'amuse. Ouais, honnêtement, si je connaissais cette dame, je lui remettrais une médaille. Hein. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment un signe d'homme supérieur, de femme supérieure. Une petite merde, une petite racaille te manque de respect. Tu lui montres que tu peux être plus irrespectueux ou irrespectueuse qu'elle. Et ça, c'est bien. Après, j'imagine que le contexte est différent en Suisse également. Je vous l'ai dit, les Suisses sont des gens qui ne rigolent pas avec l'ordre. Apparemment, il y a des villes où quand tu jettes des ordures dans la rue, tu peux te faire interpeller. Tu peux te prendre une amende. Et ça fait tout drôle aux French arabiques, aux Français d'origine africaine également qui se rendent là-bas. Parce que ici, ils sont habitués à jeter tout et n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Personne ne leur dit rien. Et aussi parce que les Français ont peur de se défendre parce que de toute façon tu te retrouves perdant quand tu fais face à la justice. Mais en Suisse, c'est différent. Donc j'imagine que cette dame, elle est courageuse. Hein. Je ne remettrai jamais en cause son courage, mais elle sait aussi que la situation est quelque peu différente. Après, moi, je ne vous encourage pas, surtout les femmes, à faire ça. Mais pour les mecs, oui. S'il y a des gens qui font n'importe quoi, mettez-les en inconfort aussi. Montrez-leur que vous pouvez être plus voyou, plus désagréable que parfois c'est ça qui marche. Les gars, je comprends des bagottes. Mais c'est une dinguerie. Mais madame, là, vous gagnez combien là avec ça? Vous savez, en fait, moi, je vais vous expliquer ce que je fais. Moi, en fait, je fais une petite expérience. Je fais 1700 francs en une semaine. Et puis... Je sais pas si vous avez entendu, mais la femme dit, mais ça, je m'en fous. Et ça, c'est bien. Parce qu'il y a encore une autre chose qui montre le complexe d'infériorité de la plupart de ces gens, c'est que dès qu'ils se retrouvent empêtrés dans des problèmes ou dès qu'ils discutent avec un Français, la première chose, c'est de leur dire, oh, je fais plus d'argent que toi, tu es pauvre et tout, ne me parle pas. C'est la seule chose qui vient dans leur tête comme moyen de défense. Ils n'ont aucune répartie et pour eux, le fait de faire un peu d'argent pour certains, hein, parce que beaucoup d'entre eux ne font pas d'argent, mais dès qu'ils font un peu d'argent, ils se disent, oui, maintenant que je touche une certaine somme, je me sens un peu plus supérieur aux autres. Bon, après, pour moi, c'est un moyen de s'auto-persuader parce que ces gens manquent cruellement de confiance en eux. Ils ont un gros complexe d'infériorité et c'est aussi pour ça que à chaque interaction, ils cherchent à faire chier les autres. Ils se sentent pas bien, ils se sentent mal dans leur peau et la seule chose qu'ils veulent faire, c'est de créer des problèmes pour peut-être en venir aux mains, faire du mal et tout. Ça les réconforte un peu. Mais la dame, elle a bien fait. On s'en fout de combien tu touches, mec. Respecte juste les règles. On n'a pas envie de te connaître. On veut juste que tu respectes les règles dans les transports en commun. C'est tout. Mais non, mais je sais pas, quand vous avez les pieds sur moi, je me suis dit, on est déjà assez sociable, on est déjà assez proches, non? Comme ça, on peut un peu se raconter nos vies. Parce que je me dis, bon, restez debout et rire. Ok. Elle a dit non, je m'en fous. J'ai pas envie d'écouter ta vie. Écoutez, cette dame, elle mérite un prix. Et si vous la connaissez, en tout cas, passez-lui mon bonjour. Dites-lui que toute la communauté française de droite la remercie. Parce que ce type de vidéo, c'est impensable en français. Même si ça arrive, généralement, soit c'est pas filmé, mais c'est très rare. Déjà, c'est rare. Toutes les fois où on voit des vidéos, c'est des racailles qui font les coqs. Et les seules fois où des gens interviennent, je le dis, c'est les femmes. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui, malgré tout, malgré la peur, malgré le fait qu'elles savent qu'elles sont en insécurité, osent prendre la parole pour dire ça suffit. Pendant ce temps, il y a des mecs dans les transports en commun qui baissent les yeux, qui font comme s'ils n'avaient pas vu. Faites quelque chose, les gars. Ça peut pas continuer. Et je m'inclus dedans, hein, parce que des fois, il arrive que moi-même, dans des situations données où je me dis, bah, je sais pas si le mec, il a un couteau ou pas, je réagis pas. Après, quand je vois que c'est un mec comme ça, il semble n'avoir rien, oui, là, je vais pas faire le lâche, parce que ces gens se nourrissent de votre peur, littéralement. Quand ils commencent quelque chose et qu'ils voient que personne ne dit rien, ça les encourage. Ils se disent, je suis entouré de gens peureux, de poltrons, de lâches,
et là, je vais me lâcher. C'est un peu le schéma mental qu'ils ont dans leur tête. Comme des animaux, ils définissent qui est le plus faible autour d'eux. Ils évaluent un peu le rapport de force et dès qu'il est favorable, là, ils se disent, c'est bon, je vais les écraser. Visage, les vaches. Bah, y a pas de vache là. Hein. Bon, en tout cas, cette dame, énorme respect à elle. Moi, cette vidéo m'a fait rigoler et j'imagine que les Suisses sont quand même assez peu tolérants avec ces incivilités. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. S'ils veulent que la Suisse reste la Suisse, il faut qu'ils soient durs avec ces gens. Il faut arrêter de vouloir jouer les humanistes, de vouloir faire plaisir à tout le monde parce que ça ne marche pas. Plus vous leur donnez du terrain et plus ils en grappillent. C'est comme ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.